J'investis mon argent de manière volontairement plus risquée car je veux que mon portefeuille de 368 000 € progresse fortement. C'était peut-être une erreur, ou pas, car même pendant le krach boursier, j'ai racheté fortement et investi 8 000 € le mois dernier, ce qui semble déjà bien porter ses fruits. Dans quoi, combien et pourquoi j'ai investi et comment ça évolue, tu le découvres maintenant sur Northern Finance. Je m'appelle Alex Blek. Je trouve qu'il est toujours important d'être ouvert, honnête et transparent. Et avec ces vidéos où je te montre chaque mois mes vrais chiffres, mes problèmes et mes opportunités, j'espère pouvoir faire exactement ça, tout simplement. Si tu aimes ça et que tu veux en voir plus, prends un instant pour liker, t'abonner et partager la vidéo avec tes amis. Je le vois dans les statistiques et ça me fait toujours super plaisir à chaque fois que je le vois. Commençons directement dès le début. Comme tu peux le voir, mon portefeuille est actuellement évalué à 368 000 €. Et si on regarde le graphique, on voit que ça a beaucoup chuté dernièrement, puis que c'est aussi bien remonté ensuite. Le 7 avril, on était à seulement 323 000 €. Et comme tu peux le voir, on a gagné 45 000 € en seulement 3 semaines. C'est vraiment des montagnes russes en ce moment, il faut le dire. Et alors que le MSCI World est toujours en baisse depuis le début du mois dernier, et d'ailleurs aussi sur l'année comme on peut le voir avec une perte de 10,4%, le Bitcoin, lui, a nettement mieux performé, même s'il est censé être plus risqué. Sur l'année, il reste quand même à moins 6,9%, mais le mois dernier, on a vu une forte reprise après le krach boursier, ce qui n'a pas été le cas pour le MSCI World, et je le ressens clairement aussi dans mon portefeuille. Avec la part importante en crypto, et comme on le voit avec les triangles verts sur le graphique, j'ai aussi bien sûr racheté du Bitcoin. En avril, c'était une fois pour 3 000 €, et en plus, pile au point le plus bas. Normalement, ça n'arrive jamais d'avoir autant de chance. D'habitude, j'achète toujours au plus haut, mais cette fois, j'ai eu de la chance et acheté 0,043 Bitcoin pour 3 000 €. Actuellement, j'ai 131 000 € investis en Bitcoin et 35 000 € dans 107 actions MicroStrategy, ce qui est presque la même chose. Donc au total, la part crypto de mon portefeuille est de 168 000 €. Concernant les actions MicroStrategy, je n'en ai pas racheté le mois dernier. Elles ont enfin bien performé, mais restent très volatiles, comme on peut le voir. Le mois dernier, on est passé de seulement 237 $ au plus bas à plus de 380 $ par action. C'est vraiment impressionnant. Avec 9,7% de mon portefeuille total en MicroStrategy, j'en ai suffisamment. Et je suis content que la perte soit maintenant réduite à 4 000 ou 5 000 €. Elle était montée à plus de 14 000 €, mais la stratégie Buy and Hold semble une nouvelle fois porter ses fruits. Donc 3 000 € sont allés en crypto le mois dernier. Mais où sont passés les 5 000 € restants ? Parce que même si les crypto-monnaies apportent de belles perspectives de rendement à mon portefeuille, leur part importante de 45% le rend clairement plus risqué. Les prochains investissements équilibrent cela et génèrent un bon cash flow. Ils concernent deux domaines, les ETF et les prêts P2P. Et on commence avec les prêts. C'est bien plus intéressant selon moi. Pour la première fois depuis des années, on a réinvesti de l'argent chez Mintos, 500 €. Mon investissement total y est désormais de 2 790 €. Je peux investir non seulement dans des prêts comme avant, mais aussi dans des obligations, ce que je trouve particulièrement intéressant. Il y en a deux intéressantes. Une obligation non sécurisée de Creditfil que j'ai visitée au Mexique avec un excellent modèle économique car ils ne prêtent qu'aux fonctionnaires et prélèvent directement sur leur salaire chaque mois. Mais cette obligation n'est pas sécurisée. Il y en a une autre, sécurisée cette fois, d'Easy Debt Service, qui rapporte 12% fixe, dure 1 an et donne des droits prioritaires en cas de problème, ce que je trouve très rassurant. Actuellement, les taux sont à nouveau très intéressants, 15,6% chez Watu Credit pour une durée d'environ 2 ans. Et sur des durées plus courtes, on peut toujours toucher 12 à 13% comme avec MFO et ID Finance, que je finance depuis des années avec de bons rendements. J'ai donc réinvesti 500 €. Le lien vers Mintos avec un bonus exclusif, ainsi que mon nouveau retour d'expérience, se trouve dans la description. Comme je le disais là-bas, je vais continuer à renforcer cet investissement dans les prochains mois. Et pour compenser les risques de la bourse, ou devrais-je dire les risques de Trump, j'ai besoin de cash flow. Et je l'augmente non seulement avec Mintos, mais aussi avec Moneyfit. Là, j'ai investi 500 € dans des crédits à la consommation à 7,25% par an. Mon total est maintenant de presque 12 000 € investis et je touche 1,64 € d'intérêt chaque jour. Le premier du mois, je reçois encore plus et je peux retirer mon argent à tout moment.
Le lien, la visite sur place et le test sont comme toujours dans la description, tout comme pour les autres plateformes dont on parle aujourd'hui. Ensuite, j'ai investi 500 € chez Debitum dans des prêts aux entreprises, ce qui porte mon total à près de 9 000 € avec 12,5% d'intérêt. Le nouvel argent a surtout été placé dans le Latvian Forest Development Fund. Le fondateur et ex-CEO, Jānis Upeniks, que j'ai rencontré lors de ma visite, est maintenant devenu secrétaire d'État au ministère des Finances de Lettonie. Pas mal du tout, non? Je vais continuer à investir chez Debitum et j'y retournerai bientôt. Ça promet d'être intéressant. J'ai également retiré 1 914 € chez Estate Guru comme prévu. L'investissement s'améliore, surtout en ce qui concerne les recouvrements, mais je veux réallouer ces fonds comme prévu vers Ventus Energy. Là, j'investis dans des projets d'énergie avec les taux les plus élevés de mon portefeuille, 18% plus cashback. On ne peut y investir qu'à partir de 1 000 €, pas à partir de 100 ou 1 €. J'ai donc rajouté 100 € pour atteindre exactement 2 000 €. Comme on peut le voir, j'ai actuellement 8 025 € investis avec déjà plus de 1 000 € de gains et un rendement de 19,7%. En ce moment, seuls 2 projets sont ouverts. Tous les autres sont déjà financés, alors on va investir dans les deux. Fait intéressant, les taux ont légèrement baissé de 18 à 17%, mais je trouve que ça reste encore très attractif. Quand on clique sur le projet, on voit énormément de détails, la transparence est très exemplaire. On peut tout lire tranquillement et comme toujours, il y a un PDF qui est très utile. J'investis maintenant 1 000 € et je fais pareil pour le parc solaire avec batterie pour l'équilibrage du réseau, que j'ai déjà visité sur place et auquel j'adore participer. Le lien vers la visite, le test et le bonus d'inscription est comme toujours en bas dans la description de la vidéo. J'ai aussi investi 1 000 € supplémentaires chez Launch après avoir visité le prêteur sur place en Malaisie. C'est aussi dans la description. Et au total, j'ai gagné 524,98 € de revenus passifs avec les prêts P2P en avril. On voit bien aussi l'évolution de ces revenus au fil des mois et des années, ce que je trouve toujours très intéressant. Et ces revenus continuent d'augmenter régulièrement. Au total, j'ai investi plus de 2 500 € de nouveau capital en P2P et réalloué près de 2 000 €. Ce qui nous amène à mon dernier investissement, mes 2 ETF. J'ai acheté l'iShares Core MSCI World pour 1 237 € ainsi que l'iShares Core MSCI Emerging Markets pour 1 225 €. Donc un total de 2 462 € investis en ETF, toujours avec les frais de courtage les plus bas chez Freedom24, où j'ai déjà constitué un portefeuille de 82 000 €. Et voilà à quoi ressemble actuellement mon portefeuille. J'ai 45% en crypto, 28% en ETF et 19% en prêt P2P. Et en continuant à acheter du Bitcoin, mon portefeuille devient de plus en plus risqué. Dans la situation actuelle, cela pourrait vraiment se retourner contre moi et tirer tout vers le bas. Si Trump fait de nouveau plonger les marchés, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais franchement, s'il veut provoquer un nouveau crack, qu'il le fasse. Oui, ça me ferait presque plaisir. J'ai profité du dernier crack et je ferai exactement pareil la prochaine fois. Le monde ne s'est pas écroulé et les prêts P2P ont eux aussi leur part de risque. Mais le cash flow est vraiment agréable pour l'investisseur et ça rassure pendant les phases agitées, comme on le voit aussi avec le rendement en pourcentage. Les prêts P2P sont le seul investissement qui est encore en positif cette année. L'argent rentre, peu importe ce que je fais ou comment évolue le Bitcoin et les ETF. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui plus de 70 000 € investis en P2P, soit 19% de mon portefeuille. Si on regarde le graphique de l'évolution du portefeuille, on voit clairement que c'est un portefeuille très risqué. Au sommet, on était à 374 000 € avec 85 000 € de gains latents. Et le 8 avril, il ne restait plus que 8 000 € de plus-value. Donc 77 000 € qui se sont envolés. Mais 41 000 € sont revenus et comme je continue à investir, le portefeuille devient à court terme plus risqué car les cours peuvent encore bien chuter. Mais à long terme, c'est exactement ce qui fait la différence entre investisseurs à succès et les autres. C'est pouvoir continuer même dans les phases difficiles, avec des montants importants. Et je me réjouis déjà des mois à venir, qu'ils soient difficiles ou non. Alors dis-moi, combien as-tu investi le mois dernier? Est-ce que le crack t'a fait douter ou est-ce que tu as racheté? Dis-le-moi en commentaire. J'ai hâte d'échanger avec toi et je te souhaite de très bons rendements. Quelle que soit ta stratégie, à la prochaine.